Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Je vais vous faire le tirage pour la semaine donc du lundi 28 novembre 2022 au dimanche 4 décembre. C'est ça? Dimanche? Pas du tout. Dimanche, attendez, oui c'est ça, dimanche 4 décembre 2022. Voilà, voilà. Donc je vais vous faire différents tirages. Donc là on nous parle de maison de campagne, tout va bien, c'est parfait. On est à la maison, c'est tranquille. Bon. Donc pour cette semaine, donc je disais, je vais vous faire différents tirages. Ce sont tous des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation personnelle. On nous parle de piège. Quelqu'un va chercher à vous piéger. Avec la Sibylle, hein, c'est la Sibylle des salons, je vais commencer par un tirage amoureux. Voili voilou. Et on me dit que on a quelqu'un qui attend de l'argent. Il y a une attente financière là, d'un peu d'argent. Hein. On parle d'une petite somme d'argent là, d'accord. On est dans l'attente. Alors c'est peut-être dans un couple. Hein. En même temps c'est la fin du mois. Allez, je vais faire ça en 3 quarts pour démarrer. Pour les amis qui nous regardent pour cette semaine, pour leurs amours. Pour certains d'entre vous bien sûr. Hein. On nous parle d'une victoire. Ah, alors là, j'ai de l'argent. Hein. Ça nous parle de finances. Donc, si quelqu'un attendait un peu d'argent, bah, au final, il va y avoir une victoire sur beaucoup d'argent. C'est très financier cette semaine en amour. Genre, si ça parle à quelqu'un, c'est très bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Si un couple attend de l'argent, mais c'est peut-être la paye aussi. Hein. On va y avoir beaucoup d'argent et on va peut-être, du coup, pouvoir dépenser, peut-être pour les cadeaux de Noël. On va prendre un peu de cet argent pour pouvoir en dépenser un peu. Alors, peut-être pour le repas de Noël, mais je parle pas de Noël, là, je parle pas du mois de décembre, je parle de cette semaine. Bon. Sur le peu d'argent, ah, d'accord. On a la dame de carreau, donc la femme mauvaise, jalouse. Peut-être quelqu'un qui attend un remboursement d'argent. Sur beaucoup d'argent, on a, ok. On parle de la famille, là. Et sur la victoire, c'est ok. Là, on nous parle d'amour, hein, ok. Il y a de la fidélité, il y a de l'attachement. Voilà, il y a de la loyauté aussi. Hein. Il y a une victoire par rapport à ça. C'est très, très bien. A priori, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Hein. Et il y a une personne autour de vous, notamment une femme. Et là, c'est bien une femme qui est jalouse de ça parce que elle a peu d'argent et elle aimerait bien en avoir autant que vous. Bon, mais j'aimerais voir de l'amour là-dedans. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un rentier dans cette histoire, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ok, la tendresse, oui, il y a de l'amour. Hein. Ok. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Et alors la méchante, qu'est-ce qu'elle nous veut? C'est un cadeau. Alors, c'est la surprise. Alors, la surprise, ça peut être une bonne surprise, une mauvaise surprise. Pour cette femme mauvaise, toujours est-il que c'est pas une bonne surprise pour elle, quoi, hein, pour cette femme mauvaise. En tout cas, pour vous, c'est un cadeau, c'est une bonne surprise. Si vous venez de rencontrer quelqu'un qui est à l'aise financièrement, toujours est-il que vous pouvez être rassuré, puisque il y a vraiment une histoire de fidélité. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, de cette personne vis-à-vis de vous. D'accord ? Mais effectivement, en contre, il y a quelqu'un qui est jaloux et pour qui c'est pas une bonne surprise, c'est pas un beau cadeau qui est jaloux, quoi, tout simplement. Alors on a... Ah oui, oui. Ok, donc cette femme mauvaise, en tout cas... Oui. Ok, cette femme mauvaise, là,
Elle va faire en sorte de vous soutirer, hein, dire oh oui mais toi t'as vu, t'as tout ça et moi j'ai pas tout ça. J'aurais besoin que, mais ouais, méfiance, parce que a priori cette femme-là, elle va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Par jalousie, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, si vous venez de rencontrer quelqu'un qui est à l'aise financièrement, vous n'ayez crainte, hein, il est très amoureux, il ou elle est très amoureuse. Sachez cependant qu'il y aura quelqu'un autour de vous qui va chercher à vous soutirer, essayer de tirer profit de ça, mais par jalousie, par méchanceté. Hein. D'accord ? Voilà. Bon, ça commence bien. Allez, je continue pour cette semaine, toujours, pour vous mes amis qui regardez cette vidéo, pour le travail. Au niveau du travail professionnel, qu'est-ce que ça donne? Donc, encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous, en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, dans le message de la Sibylle, on peut aussi nous dire attention monsieur ou madame, hein, c'était plutôt un monsieur, un rentier. Il y a quelqu'un autour de vous qui veut profiter de votre richesse, j'ai presque envie de dire, pour vous faire croire que il y a des sentiments, et puis en fait, ce qu'elle veut, elle ou il, mais c'est une dame de carreau, ça reste une femme. Elle veut ce qu'il y a dans votre portefeuille. C'est pas tellement comme ça que je ressentais les choses. Ça peut se lire comme ça, hein, bien sûr, mais c'est pas comme ça que je ressentais les choses. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'amour d'un homme pour un homme ou d'un homme pour une dame, et qu'il y a quelqu'un à côté qui crève de jalousie. Voilà. Allez, travail. Non, rien, vous voulez rien dire? Bon, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, hein. Alors, on nous parle, il y a l'impératrice, on parle encore d'abondance. L'impératrice aussi, la communication. Alors là, avec le 6 de terre, hein, bah là c'est vraiment le travail, donc on nous parle encore de dons. Il y a des nouvelles opportunités de carrière que on va... Non, là je parle pas de... En tout cas, il y a une rentrée d'argent, ça c'est sûr. Il y a une rentrée d'argent, alors ou bien une... comment on appelle ça ? Une prime ou une promotion, ou voilà, ou peut-être qu'on va vous prêter de l'argent ou vous donner de l'argent. Toujours est-il que, donc je disais, il y a de nouvelles opportunités de carrière, mais toujours est-il que cet argent, vous allez ou bien pouvoir faire un prêt, ou bien pouvoir rembourser des dettes. Toujours est-il qu'il y a une rentrée d'argent, ça je reste là-dessus. Et avec l'impératrice, hein, on nous dit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Alors, peut-être qu'on nous parle d'une promotion ou... Voilà. C'est moi, je vois une rentrée d'argent, là. Hein. Alors, oula, tout ça. 3 d'air, reine de terre, page de terre. Waouh, waouh, on est vraiment dans le travail, là. Hein. Ok, alors, avec le 3 d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des soucis, là. On vous dit qu'il y a des défis, quand même, hein, avec la reine de terre. Là, on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Hein, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On nous parle de succès avec le page de terre. Hein. On nous parle, ou bien vous allez redémarrer des études, je ne sais pas, bon, pourquoi pas. Mais on nous parle vraiment qu'il y a un accomplissement d'un désir, de quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Vous avez de bonnes nouvelles qui vont arriver et ça concerne les finances. Alors peut-être que vous allez trouver un emploi bien rémunéré. Toujours est-il qu'on nous reparle un petit peu de la coupe. Hein. Il y a vraiment... On reçoit de l'argent. En tout cas, on a de bonnes nouvelles à ce sujet-là. Ce qu'il y a, c'est que là, avant ça, on vous demande d'affronter des défis, mais de manière... avec humilité. C'est-à-dire que... vous allez être attentionné, vous allez être... comment dire? Comment je pourrais exprimer ça? S'il y a eu un coup dur, il va y avoir un coup dur. Si vous êtes peut-être là en ce moment, vous vivez quelque chose de difficile, sachez que vous allez réussir, vous allez pouvoir, comment dire, comment je peux exprimer ça, vous allez pas affronter, mais vivre cette difficulté de manière réfléchie,
de manière sensée et vous allez réussir à dépasser cette épreuve, mais avec de la bienveillance. C'est surprenant, c'est étonnant, mais c'est ça. Toujours est-il que ça se termine bien puisque vous recevez vraiment de bonnes nouvelles de manière financière et vous allez pouvoir accomplir quand même un projet qui vous tient à cœur. Peut-être parce qu'il y a cette rentrée d'argent. Mais peut-être que vous allez, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver l'emploi auquel vous avez postulé, pour lequel vous avez postulé. Voilà. Allez, hop. Oh là 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 là. Bon, bah c'est pas grave, hein, c'est que c'est doit être comme ça. Allez, en 3 cartes. C'est qui vient? C'est toi. Alors, on a la page de terre, donc hein, la même chose, le succès encore. Voilà, résolution positive d'un conflit avec le 2 d'eau. Ok. Et donc, on a la grande prêtresse. Ok. Donc, autant là, on nous dit qu'il y a... De nouveau, on nous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, que vous allez pouvoir réaliser, accomplir quelque chose de compliqué, de difficile, probablement. On nous parle peut-être d'un nouveau domaine d'études. On nous dit qu'il y a la résolution positive d'un conflit avec le 2 d'eau. Et avec la grande prêtresse, on nous dit qu'il faut vous fier à votre intuition, de prendre le temps, de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Bon, bah ça ne me parle pas tellement de... Ok, là on nous parle de décision juste et équitable, avec la justice, hein. Bah, c'est la justice, on a l'équilibre. Hein. On vous demande d'être fidèle à vos principes. Hein. Ouais, avec le 2 d'eau, avec le 9, n'importe quoi, avec le 9 de feu, on vous dit... 9, on est proche de la fin d'un cycle. Hein, okay. On vous dit surtout ne renoncez pas, vous avez bien travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait par rapport à ce que vous souhaitiez et être là où vous voulez être. Bientôt, vous êtes bientôt arrivé à ça. On vous dit donc ne renoncez pas et faites preuve de courage, quoi. Hein, et ayez confiance. Donc là, on nous dit ayez confiance en vous, soyez patient. Et là, on nous dit ayez foi en vous, faites-vous confiance, d'accord? Et protégez ce que vous avez créé. Mais je vois pas, ça ne me parle pas de boulot, là. Le soleil, il n'y a que des cartes, beaucoup de cartes majeures. Hein. Donc le soleil, c'est un grand oui. Hein. Il y a un heureux dénouement. Ayez foi en vous-même, ça fait un peu 3 fois qu'on vous le répète. Alors, je sais pas du tout de quoi... Ça ne me parle pas de travail, là. Hein. Ok. Il y a vraiment l'histoire de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place, là. Hein. Là, on nous dit... Ouais, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça va peut-être être compliqué au départ, d'accord. C'est peut-être ce qui se passe là, vous le ressentez sûrement. Ok. Et avec le page d'air... Bon. Par rapport à la situation, moi je parle de travail. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous dit que vous avez des projets. Alors peut-être que vous avez besoin de soutien financier pour réaliser ce projet, je ne sais pas. Toujours est-il que ce que vous faites est juste, d'accord? Ce que vous faites est dans le vrai, est dans le bon, vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, d'accord? Vous êtes ingénieux, vous êtes original. Là, ça, c'est ce qu'il y a en pour vous et c'est positif, on va dire. Hein. Dans le contre, il y a les idées sont brillantes. Ce qu'il y a, c'est que vous ne vous faites pas confiance. C'est dommage. Moi, j'ai envie de dire, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous parce que vos projets sont bons. On voit que ça va être difficile à enclencher les choses. Peut-être parce que vous ne vous faites pas confiance. Hein. Mais avec l'as d'air, là, on démarre quelque chose. Vous voyez, non seulement c'est de nouvelles idées, elles sont brillantes, elles sont inspirantes, mais vous avez du mal à démarrer la chose, ce projet, parce que vous ne vous faites pas confiance. Et pourtant, on nous dit c'est bon. Ce que vous avez l'intention d'entamer, c'est bon. C'est faisable, c'est réalisable. On vous dit courage. On vous dit ne renoncez pas. Allez-y. Voilà, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Moi, je parlais de travail. Et bien, en fait, oui, hein, il y a peut-être quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas, j'en sais rien.
Bon, là, on nous parle avec le 3 d'eau, hein, c'est bon, on nous parle d'une célébration. Hein. Il y a une remise de diplôme pour quelqu'un qui attend un diplôme. Ouais, là, ça y est, c'est bon, on nous dit célébration. Hein. Il y a une cérémonie. Hein. Là, il y a peut-être des papiers, des trucs comme ça qui vous enquiquinent. Vous, ça vous... Voilà. Là, il y a tout qui va s'enclencher en même temps. Ok. Arrêtez de vous juger sévèrement, c'est pas la peine. Voilà, nouveau contrat. Il y a des contrats qui vont se signer. Hein. Allez, continuez. Ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous devez faire. Vous allez être là où vous devez être. Ok, là, j'ai... Ouais. Là, j'ai envie de dire, c'est tout bon. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Parce que tout est bon. Mais peut-être que pour vous, ça va être difficile de vous lancer parce que vous manquez de confiance en vous. Moi, je vois signature de contrat. Hein. Alors, je ne sais pas si quelqu'un recherche du travail ou si c'est quelqu'un, un libéral qui a besoin de contrat, il ne sait pas bien comment s'y prendre, machin. Ça va se faire. Tout ça, ça va se mettre en place. Maintenant, il faut se lancer, il faut y aller, il faut oser. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous faire un tirage général, mais d'abord, hop. Ah là, vous connaissez le truc. Tut. Bah oui, tut. Allez, un petit tirage général pour cette semaine. J'espère faire rapide parce que je manque affreusement de temps. Puis là, je vais commencer à faire le tirage. Bah oui, non, il faut que je fasse aussi le tirage pour le mois de décembre et puis que je fasse le tirage par signe astrologique. Pou. Allez. Tirage général pour pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour nos amis, s'il vous plaît, pour cette semaine. Je rappelle donc du 28 novembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, on nous parle, il y a une dispute, une forte dispute, ça va swinger. Pour certains d'entre vous, c'est un tirage général, je rappelle. Ok. Alors, ça c'est fait. Hop, ça va, au moins ça va. Attends, toi, je te repose parce que sinon, hop, j'ai pas de place. Hop. Ah bon, bah ok. Alors, il y a un procès sur quelque chose d'instable, mais qui date. Ça date. Oh, ok, on retombe sur la dispute. Ouais. On retombe sur la dispute. Donc, il va y avoir un jugement, quelque chose de tranché peut-être. Hein. Peut-être que justement, il y a quelque chose d'instable qui date de vieux. Et on va mettre fin à ça. On va le dire comme ça. Que je sais plus ce que je cherche. Je cherche toi. Ok. Alors, on va compléter avec l'oracle des météores. On nous dit lâcher prise par rapport à cette situation. Hein. Ok. Alors, ça concerne la famille ou les proches. Et il va falloir faire un choix. Prendre une décision. Ok. Alors, sur le procès, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok, bon, bah c'est toi qui veux venir, du coup. Ah, ok, ça stagne, là. On est bloqué là, on est coincé. D'accord, sur l'instabilité, le jugement, c'est ça, hein, on l'a ici, ok. C'est à peu près la même carte que le procès, hein, on va pas se mentir. Sur la vieillesse, on a, je ne sais pas ce qu'on a. Un changement imminent, ok. Et là, on s'interroge. Ok, bon, ça va, vous allez vous rabibocher. Hein. On va se rabibocher. S'il y a eu des disputes, là, on va mettre fin à ça. Hein. Ok. Hop. Alors. Le choix à faire, encore une fois, ça concerne des finances. Ou bien vous avez plusieurs possibilités pour vous sortir de là-dedans, ou bien ça nous parle de finances. Peut-être qu'on s'enguirlande
concernant un sujet d'ordre financier. Alors, on nous parle d'image de soi. Ok, alors pour votre propre... comment je pourrais dire? Le souhait, c'est le vœu. On fait un vœu par rapport à son estime de soi, hein, peut-être. Ou par respect pour soi-même. Ok, on nous dit, on part à l'aventure. C'est une aventure, tout ça, d'accord? Allez, sur le procès, la période de stagnation, s'il vous plaît, Lucie, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis? Alors, on va se libérer en prenant la fuite. Est-ce que vous voyez les cartes, là? Je n'ai pas regardé tout à l'heure. Ok, donc là, on nous dit que... Voilà, prendre la fuite, c'est pas terrible, hein. Mais on va se libérer de ça. Autant ça stagne, autant on va se... Alors, sur le jugement, on a le stress. Hein. Alors, sur la vieillesse, c'est le changement imminent. On a la joie. Je l'ai reconnu. Ok. Alors, on nous parle d'héritage. Donc, c'est le passé, la famille. On va être créatif pour mettre fin ou pour changer. Oui, il y a de l'authenticité, mais révélation, ouais, bon, je sais pas. Ça nous parle donc du passé ou de la... Oui, bah, le passé, ça reste la vieillesse, quelque chose d'ancien, quoi. Il y a eu de la... genre du mensonge, quoi. Hein. Voyez? Oui, bon, on va dire vous voyez. Alors, si on attend un procès, si quelqu'un est en procès, pour le moment c'est en attente, ça stagne, ok, mais on va réussir à se libérer de ça. Ou peut-être que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trancher. Quelqu'un qui est fuyant par rapport à une décision à prendre. Et le fait d'être fuyant, bah lui, enfin lui ou elle, hein, ça met quelqu'un en... préfère rester dans cette situation de je me tais, je ne dis rien, je laisse les choses stagner, pourrir même, j'ai envie de dire. Parce que comme ça, j'ai pas à m'engager, quoi. Ok. C'est peut-être ça qui fait que c'est instable, la situation là, d'accord? Parce que, effectivement, le fait de juger, ça met en stress. On n'est pas à l'aise avec ça, d'accord? Pourtant, on nous dit qu'il va y avoir un changement imminent. Les choses vont bouger, ok? Et le fait que ça bouge, ça va mettre en joie. On va être content, on va être bien, on va se sentir bien. J'ai l'impression que, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais ces disputes-là, ce conflit, j'ai envie de l'appeler comme ça, non seulement il date de longtemps, mais ça concernerait, j'ai envie de dire, la famille. On l'a eu là, hein, la famille, plus ou moins. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas trop certain de ce qui s'est passé. C'est comme si on n'avait pas trop envie de se mouiller, soit, ça c'est ce qu'on voit, mais on n'a pas envie de se mêler de cette situation-là. C'est comme si vous n'étiez pas personnellement concerné. Et pourtant, vous devez prendre une décision. Vous n'avez pas envie. Vous êtes dans le doute. Ok. Alors, sur la dispute, on a... Ok, il y a une rupture dont on a déjà quand même discuté. Ça concerne une passion. D'accord. Ah, il y a le retour de quoi? Une réponse. Le projet. Il y a le changement, je l'ai là. Et on va s'éloigner. Bon. Alors, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui veut... Donc, on va avoir des nouvelles. Oui, il y a une fin de cycle. Oui, mais sur des rancunes, moi j'ai... il y a des retombées, on lâche prise, hein. On va se libérer d'un blocage. Suite à... Il y a eu des mensonges ou je sais pas, bon, quelque chose de négatif. On va accepter. Et alors, c'est quoi? C'est ça, moi je veux la réponse. Ah oui, ça concerne la famille ou les proches. Après, je fais tout le jeu. Ok. Il y a un choix à faire, mais c'est ça que je veux. C'est bloqué, on est là. Ok, oups, là, ok, il y a une lutte. Bon, ça ne veut pas me donner la réponse. Il va falloir vous décider. En tout cas, ça, c'est ce qu'on me dit. Si vous voulez retrouver, ok. Ok, vous tardez. Non, mais regardez tout le paquet. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Mais là, vous traînez à prendre votre décision. Hein. Et alors, sur l'héritage... Oui, bah ça, j'ai déjà vu. Hein, on séduit, voilà, on se met en accord. Si vous voulez vous sentir bien, il va falloir prendre une décision.
va falloir va falloir passer à l'action. Il va falloir faire les choses. Enclencher les choses. Parce que, mais bon, par contre, la dispute, ça... J'arrive pas à ressentir que... Là, autant j'ai la dispute, la rupture. D'accord. Je l'ai aussi là. Et pourtant, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Bon, tout me dirait que oui, c'est ça qui se passe. Hein. Eh bien non. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Est-ce qu'on parle d'une triangulaire? On est 3 là-dedans. Ok. Et à la suite de ça, bah forcément, on se sépare. Parce qu'on a discuté d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation, je ne sais pas. Un nouvel amour. C'est tellement pas ça que je ressens. Ça peut vouloir me dire ça. Ça peut vouloir me dire que on est 3 là-dedans, parce que j'ai l'étranger. Hein, donc j'ai quelqu'un de nouveau, enfin voilà, d'étranger dans le couple. Pourquoi je parlerais de couple là, au fait? Pourquoi je parle de couple? Ouais, pourquoi tu parles de ça, cocotte? Je sais pas. Si c'est ça, voilà. Peut-être que effectivement, ça peut nous dire que on va discuter, on va annoncer la chose, et puis on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on est super mal à l'aise. Mais une fois qu'on l'a fait, on va se sentir vachement bien. Le fait d'avoir annoncé la chose, eh ben, on va se disputer, la personne en face, votre moitié, va pas être contente, hein, donc ça, il va y avoir rupture. Mais suite à ces discussions d'une nouvelle passion, voilà. Mais au final, ça vous arrange bien, hein, voilà. Après, si on nous parle de travail, alors peut-être que y a eu un souci au boulot, la fuite au travail, je sais pas bien, hein, vous démissionnez, mais vous savez pas comment l'annoncer. Mais l'héritage, c'est oui. Alors si on prend ça, libérez-vous, mais il y a eu des fausses mensonges. Non, là on parle bien de la famille et des proches. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à voir autre chose que un tromperie. Signe des papiers. Hein. On signe des papiers. Alors peut-être, oui, on peut me parler on change de travail, on décide de partir. Quelle que soit la situation, que ce soit le travail, que ce soit les amours, que ce soit l'amitié ou quoi, ou qu'est-ce, les choses restent les mêmes. On se trouve dans une situation où il faut prendre une décision. On n'est pas foutu de prendre cette décision. On a du mal à se lancer, à dire les choses, à révéler des choses. Ça vous met en stress, en fait, de devoir juger, de devoir trancher, hein, tout simplement. Et pourtant, le fait de le faire, ça va vous mettre bien. Voilà. D'accord? Ça concerne quelque chose d'ancien. Alors, ou bien ça fait X années que vous êtes dans la même boîte, ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, à qui vous devez annoncer des choses. Toujours est-il que il va y avoir du changement cette semaine, hein, et ça va vous mettre bien. Enfin, vous allez respirer, vous mettre bien. Pour le moment, vous êtes mal, vous êtes très mal. Mais il va falloir bouger, il va falloir faire les choses. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment, bien sûr. Hein. Là, ce n'est qu'un jeu de cartes. C'est un tirage de cartes. En plus, c'est un tirage général, donc ça ne parle pas à tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a son libre arbitre. Personne n'est là pour vous juger, certainement pas moi. Et c'est certainement pas moi qui vais vous dire, faut faire ci, faut faire ça. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, je ne sais pas si ces différents tirages vous ont parlé. J'ai voulu faire différemment de ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas si c'est un succès, une réussite, j'en sais rien. Ça change. J'espère que vous êtes comme moi et que vous aimez le changement. C'est une aventure. Oui, bah, m'en parle pas. Ah, mais j'en aurai des nouvelles. Ouais, c'est parfait. Quoi qu'en même temps, non, ça me parle pas à moi puisque j'ai croisé mes jambes. Et quand on fait un tirage pour soi-même, on ne croise surtout pas les jambes. Donc, ça ne me concerne pas. Il y a de la stabilité dans une union. On va remettre le poisson dans l'eau. C'est un vœu. On va faire une pause après s'être défoulé.
mais on va pouvoir se reposer après ça. Parfait. Bon, et ben moi, quand j'ai des bonnes nouvelles comme ça me va. Est-ce que je vous fais une carte pour... Allez, c'est quoi ça déjà? Ah oui, non. Allez, une carte pour la semaine. Bah, je fais n'importe quoi, c'est de pire en pire. Bah oui, mais c'est pas grave, allez. Allez, s'il vous plaît, les chamans. Le chaman, parce que c'est le rêve du chaman. Hop, la femme des bois, adaptabilité. Adaptez-vous à la situation. Soit, mais enfin bon, pas trop quand même. Hein. On a des nouvelles idées ici. Hein. Ok. Il y a des nouvelles idées. Ok, mais vous vous reniez. Voilà, reniement de soi. Mais prenez confiance en vous et allez-y. L'étranger encore, l'autre. Ok, protégez votre avenir. Bah oui, c'est ça, vous vous sentez bien dans 2 états, on est d'accord. Restez connectés. Hein. Eh oui. Vous restez là où vous vous sentez en sécurité, mais est-ce que c'est pour votre bien-être? Ah là 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 là. Allez, la femme des bois. Je sais pas ce qu'elle nous raconte, la femme des bois. Bah déjà, elle est... Voilà. Elle est proche de la nature. Elle est, mais rapidos, hein, 64. Rapidos, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de bavasser, là. Allez, la femme des bois, elle nous parle de racines, oui, d'accord, puissante, d'adaptabilité, c'est écrit, et de croissance. On vous dit, restez enracinés, soyez enracinés. Peu importe ce que la vie vous offre. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérez, ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire et, afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du nouveau monde, car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvant toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Elles représentent ce que vous savez déjà faire. Apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant, effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présent à ce qui est en ce moment. Libérez de vos projections. Libérez de vos projections. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer? Ne vous inquiétez pas, rien ne peut vous déraciner maintenant. La tempête passera, vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. N'ayez pas peur, car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. Je ne peux pas vous dire mieux. De toute façon, j'étais pas foutue de vous dire mieux. Donc ça, voilà, bah, ça sera la carte de la semaine. La femme des bois. Ça reprend exactement tout ce qui a été dit, que ce soit pour le travail ou pour le tirage général. Pour les amours, avec la Sibylle, c'est autre chose. Mais là, on vous dit, foncez, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez même tout à gagner. Voilà mes amis. Alors, je ne sais pas si ce tirage, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, va parler à quelques-uns d'entre vous, hein, puisque bien évidemment, ce sont des tirages généraux. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou pas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite beaucoup de soleil, de lumière, d'amour, de bienveillance, de rire, de joie, de gaieté. Et je vous dis à très bientôt. Salut!